J'ai pas le temps. Souvent, j'ai tendance à dire ça, en tout cas jusqu'à présent, et autour de moi, j'essaye d'écouter aussi attentivement les personnes qui me disent souvent ça, parce que ça arrive quand même assez régulièrement. Je n'ai pas le temps. Et quand tu réfléchis bien à cette phrase, on a tous le même temps, et on a tous du temps. Pour être exact, on devrait dire plutôt c'est pas ma priorité, par exemple. Et j'essaye justement de prendre conscience de ça et plus particulièrement d'organiser justement mon temps de la façon la plus claire possible pour éviter des fois dans des situations imprévues, parce que dans le transport il y a beaucoup de situations d'imprévus si tu veux, c'est toujours d'anticiper, d'avoir justement, de consacrer du temps sur les imprévus, parce que on sait qu'immanquablement ça arrivera d'un jour sur l'autre, peut-être pas tous les jours, mais ça arrivera de temps en temps. Et juste pour rebondir sur cette notion, je me rends compte que beaucoup de gens, beaucoup de personnes autour de moi, que ce soit au niveau professionnel et aussi au niveau personnel, utilisent cette phrase parce que je pense que ce sont souvent des personnes qui n'osent pas forcément dire non et n'osent pas aussi forcément blesser la personne la personne qui est en face d'elle. Je pense en tout cas, j'essaye de me mettre à la place de ces personnes-là, parce que moi aussi j'étais dans ce cas, et j'essaye d'éviter d'utiliser ce terme, parce que c'est un terme un peu bateau qui est souvent utilisé et qui sert en quelque sorte de justification, alors que c'est tout simplement que c'est pas une priorité. Parce que dans le transport, il y a beaucoup des fois de périodes où on a beaucoup de choses à faire, par exemple, sur une période donnée, hein, peu importe la situation. Et c'est vrai que souvent on utilise ce terme. Et je vais te citer des exemples justement alors là, c'est plus du temps en général, parce que j'essaye justement de retirer cette fameuse phrase de mon vocabulaire, et j'essaye aussi de mieux comprendre quand je l'entends autour de moi. Et surtout, tu vois, de me dire que, pour être tout à fait franc, de dire aussi aux personnes que c'est pas ma priorité quand c'est le cas, et quand j'ai pas forcément de temps à consacrer à ce genre de choses. Et après, forcément, et c'est là que c'est délicat, c'est qu'il faut faire toujours très attention à à ce que tu considères toi comme ta priorité, et en fonction de quels critères aussi, parce que forcément, beaucoup de choses sont importantes. Et des fois aussi, tu as des choses qui sont à la fois urgentes et aussi des fois importantes. Et c'est très difficile de décider, de prendre une décision, de savoir ce qui va justement devenir ta priorité plus que autre chose. Et voilà, c'est la notion que j'aimerais aborder dans ce podcast. Et j'aimerais te donner quelques exemples peut-être pour mieux te rendre compte de la situation. Et je pense que ça va concerner beaucoup de personnes qui sont plutôt travaillées soit en exploitation, aussi je pense au niveau des ateliers, tout ce qui est administratif. Et je vais essayer de compléter pour justement que tu puisses savoir exactement, d'avoir des exemples tout simplement pour que ce soit plus clair. Alors, pour rebondir justement sur cette notion de temps, je t'avais déjà dit dans un podcast, déjà abordé ce sujet de l'écriture, parce que je me rends compte qu'en écrivant les choses pour organiser ton temps, tu te rends compte que c'est beaucoup plus facile après d'aller au bout des choses. Et surtout, et ce que j'essaye de faire aussi, et ça marche bien, c'est de commencer ta journée par le travail qui va être le plus important et le plus urgent. En commençant ta journée avec
la chose qui est la plus urgente et la plus importante, fait qu'après, tu seras beaucoup plus décontracté pour continuer ta journée et faire face aussi à des imprévus. Et ensuite, ce que je fais aussi, c'est d'essayer aussi de... Donc le jour d'avant, par exemple le jour J-1, on va dire. Par exemple, bon, aujourd'hui c'est un peu différent parce que là on est le 10 novembre. C'est la date à laquelle j'enregistre ce podcast et demain c'est férié, donc c'est pas un bon exemple. Mais par exemple le lundi, je vais déjà anticiper ma journée du lendemain, du mardi. Je vais essayer de me dire qu'est-ce que je vais faire, quels sont les gros objectifs. Je vais commencer ma journée par exemple par ce qui est le plus important et qu'il faut absolument que je fasse ce jour-là. Et après, je vais continuer avec des choses un peu plus importantes, peut-être un peu plus urgentes, mais pas forcément indispensables, de façon chronologique. Enfin, pas tout à fait, c'est-à-dire que l'idéal, c'est que je fasse d'abord la chose qui est vraiment essentielle, et après que en fonction de l'avancée de la journée, que ça aille de façon décroissante, voilà, chercher le terme, c'est décroissante, en fonction des priorités. Donc moi je dirais plus des urgences et de l'importance aussi des travaux à réaliser. Et pour justement que tu puisses comprendre et pour avoir des exemples concrets, parce que c'est vrai que c'est souvent ça qui est le plus important, ce sont les travaux par exemple. Tu sais, par exemple, je peux avoir des arrêtés de circulation assez tard, et puis pour des travaux qui vont débuter ou des événements qui vont débuter peut-être 2 jours, 3 jours après. Donc c'est ce genre de choses, voilà, c'est l'urgence, parce que une fois que tu as fait l'info, tout le monde n'est pas tout de suite au courant. Il y a après des étapes, par exemple, une fois que je vais avoir l'arrêté, donc on va considérer que c'est une priorité parce que il y aura une route barrée avec un itinéraire de déviation en place, par exemple dans 2 jours. Ce que je fais, c'est que je prépare l'infotrafic, je prépare la cartographie, l'itinéraire est dévié, donc je fais une cartographie que je mets en ligne sur le Drive, et après ça permet aussi, une fois que c'est fait, d'avoir un petit délai, même si le délai est très court, et c'est toute la difficulté aussi, pour que quand ça arrive à l'exploitation, pour que ça puisse aussi arriver jusqu'au conducteur assez rapidement, pour qu'il puisse avoir l'info et puis qu'il sache ce qu'il en est pour la ligne qu'ils vont devoir assurer justement pendant la déviation. Donc c'est un exemple. Et après, d'autres exemples aussi de réactivité, ça arrive aussi de temps en temps. C'est ce qu'on appelle nous des incidents. Ça arrive, et puis ça, il faut qu'on soit réactif, qu'on prévienne tout simplement assez rapidement sur des événements qui sont produits. Là récemment, par exemple, on a eu alors c'était un peu délicat. C'était une personne en fauteuil roulant qui s'est présentée au car. Alors la réservation est normalement vivement recommandée. Enfin voilà, normalement là il y a une réservation qui doit se faire. Elle n'a pas été faite visiblement, ou on n'a pas eu l'info. Enfin bref. Et donc cette personne-là s'est présentée. Et alors il y avait 2 problèmes majeurs. C'est que le premier, c'était que d'une part, la personne, forcément, les conducteurs n'ont pas été prévenus, donc ils ont été assez étonnés de savoir qu'il y avait une personne à prendre. Enfin bref, il y a ça. Et autre chose aussi, c'est que le fauteuil, il faisait a priori plus de 500 kilos. Alors que les rampes, alors pour moi, il faut que je vérifie, mais pour moi les rampes, c'est 400 kilos maxi, mais pas plus, quoi. Il y a un poids maximum autorisé. Et donc on a rencontré des difficultés avec la rampe. C'est une rampe électrique. Et autre aussi difficulté, c'est que, je sais pas si toi ça t'est déjà arrivé, c'est que tout simplement on était à certains arrêts sur justement des arrêts qui n'étaient pas aménagés, sur lesquels il n'y avait pas de quai accessible. Donc c'était encore plus difficile, parce que d'une part le fauteuil était lourd, et d'autre part il n'y avait pas de quai accessible aux arrêts concernés, en tout cas au moins 2. Et on s'est retrouvé bien embêté, et puis forcément après avec un impact temps pour déjà les autres passagers évidemment, et puis aussi pour la fin de service, parce que c'était en plus le dernier service à la fin de la journée, et avec un impact aussi sur l'amplitude. Enfin bon, voilà, c'est une genre de situation qui est quand même importante, urgente, et c'est vrai qu'il faut essayer de faire en sorte de faire l'information
des fois le plus rapidement possible. Et c'est pas toujours facile parce que c'est un peu utopique de dire ça, parce que on est quand même aujourd'hui dans un monde où la communication peut se faire très rapidement grâce aux nouvelles technologies, notamment avec les smartphones et puis l'internet. Et des fois, c'est un peu, c'est pour ça que je dis que c'est un peu une utopie, c'est que des fois, justement, à force d'avoir l'information tellement vite, des fois, il y a trop d'informations qui arrivent en même temps, et ce qui fait que, au bout du compte, comme on dit souvent, trop de tue le. Bah là, c'est le cas. Trop d'informations tue l'information. Et le fait justement des fois de recevoir des mails, des SMS, et puis un tas d'informations via les réseaux, on se retrouve avec beaucoup d'informations à trier, et c'était aussi peut-être, alors là on va rentrer dans une deuxième partie, et peut-être pour terminer, parce qu'on va essayer d'être, je vais essayer d'être comme assez bref, c'est que pour faire le parallèle avec le fait qu'on n'ait pas le temps, c'est tout simplement que aujourd'hui, je pense que avec la masse d'informations qu'on a, et le fait que des fois ce soit pas forcément que notre, en tout cas moi je parle pour moi, hein, que mon organisation n'est pas forcément très bien préparée, que c'est pas bien organisé, et ben on se retrouve effectivement à se dire j'ai pas le temps, je peux pas faire parce que voilà, j'ai pas le temps, je suis sur plein de choses à la fois. Alors que l'idée c'est plutôt de dire c'est pas ma priorité, et par contre c'est d'organiser son temps en fonction de justement des priorités, en fonction de ce qui se passe. Et puis de laisser tout le temps un temps, et ça c'est important dans le transport, j'insiste bien, de considérer, d'avoir toujours un laps de temps pour les imprévus, parce que c'est comme ça arrive comme assez régulièrement. Et on va peut-être résumer, peut-être pour essayer d'être assez concis dans les infos, c'est que ce que je trouve pratique, moi, c'est dans l'organisation de la journée, déjà, c'est de faire des écrits, de préparer la journée en faisant des écrits, en commençant par, et ça c'est très important aussi, sa journée par la chose la plus importante, la plus urgente, la plus importante, d'aller de façon progressive, et après les choses les moins importantes, les moins essentielles en fin de journée. Et après, et ça c'est important, savoir aussi dire non, et de pas forcément donner comme argument j'ai pas le temps, parce que j'ai pas le temps, on a tous le même temps, on a tous du temps, on a tous le même temps, c'est juste que ce n'est pas notre priorité. Donc effectivement de savoir dire non quand justement c'est pas forcément pertinent en fonction de forcément ce que tu as pu lister dans ton organisation de journée. C'était une idée que j'avais de podcast, donc c'est pour ça que je fais l'enregistrement maintenant. Et puis, comme je t'avais déjà dit aussi, je vais essayer d'en faire un peu plus des podcasts, parce que je me rends compte que j'ai plein d'idées. Et avant, j'avais plein d'idées, et puis je me disais, bon, il faut que je trouve une idée de podcast. Et puis j'avais pourtant des idées, mais je m'enregistrais pas. Et souvent, ça traînait. Et puis, au final, je faisais un podcast, par exemple. Souvent, c'était en fin de semaine. Donc, le vendredi, souvent, c'était pour le publier le lundi. Et je me rendais compte qu'au final, j'avais plein de sujets avant que j'aurais pu aborder. Et comme j'avais pas pris le micro tout de suite, après, c'est des idées que soit j'oublie, ou soit que je dis, bah non, finalement, c'est pas pertinent. Et ça rejoint, c'est pour ça que c'est rigolo, ça rejoint un peu l'idée de j'ai pas le temps. C'est peut-être ce que je me disais avant, justement, j'ai pas le temps pour enregistrer un podcast, on verra ça plus tard. Bah, au final, c'était pas vraiment ça, c'est surtout que c'était pas ma priorité. Et voilà, tout en faisant en sorte que, toujours pareil, que comment l'organisation se fasse de façon chronologique, avec justement les choses les plus importantes en début de journée. L'idée c'est d'essayer aussi de mettre en place ces priorités. Voilà. Je te laisse là pour ce podcast, et puis je te dis comme d'habitude, je te souhaite en tout cas une bonne route, un bon voyage sur les réseaux de transport, et puis on se retrouve dans le prochain podcast. Je pense que ça va être, je sais pas, on verra, mais dès que ça se fait, je publie. Voilà. Allez, et puis surtout aussi, ça j'aime bien le dire, une bonne réussite dans tes projets. Allez, Kenavo!